Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une annonce extraordinaire à vous annoncer. Je suis trop contente, ça va être un moment hyper important, un grand tournant dans mon entreprise aujourd'hui, un grand tournant pour Leader du Changement, un grand tournant pour Business Mon Amour. Aujourd'hui, on va passer à un niveau supérieur. Donc bienvenue sur ce live 93 sur 365. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'évolution du mouvement, de la redynamique que l'on va donner à Leader du Changement. C'est un mouvement que je veux initier qui est né il y a finalement 8 ans sans que je l'assume vraiment. Donc je vais vous expliquer, je vais vous raconter, j'ai cette annonce-là et j'ai également un concours extraordinaire à vous partager et c'est mon tout premier concours, c'est le tout premier concours de Business Mon Amour, donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live, dites-moi quand vous arrivez, mettez-moi des petits cœurs, des petits likes, un petit bonjour aussi évidemment pour que je sache qui est là. Et puis partagez ces lives, si vous les suivez tous les jours, que vous appréciez ce que je vous partage, si comme Sandrine me l'a dit il n'y a pas si longtemps, ça change, ça transforme votre vie, ça vous donne une autre vision de l'entrepreneuriat, eh bien écoutez, partagez au plus grand nombre. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour, parce que c'est là où je réunis tous les lives, vous pouvez tous les retrouver, c'est beaucoup plus facile à retrouver sur YouTube que sur Facebook ou même sur Instagram. En plus, Instagram, on peut en garder qu'un quart d'heure. Je peux uploader qu'un quart d'heure et Facebook ne les garde plus. Donc, de toute manière, c'est sur la chaîne YouTube que c'est le plus important et le plus intéressant pour vous. Et justement, on va parler de l'entrepreneuriat, de cette mentalité de l'entrepreneuriat, de provoquer le changement. Je vous explique. Il y a 8 ans, ça faisait 17 ans que j'entreprenais. C'était ma seconde entreprise. Avec mon mari, on avait été d'abord pâtissier, puis créateur de gâteaux de voyage. On a créé des entreprises extraordinaires. On s'est installé pour le kiff, pour la liberté, pour l'indépendance, pour moderniser notre métier traditionnel de la pâtisserie, pour apporter notre vision de la pâtisserie qui était différenciante, différente des autres. On avait vraiment, notre première entreprise était une boutique pâtisserie classique. Donc on a fait nos premières armes sur notre première entreprise pour savoir un peu comment ça se déroule d'être entrepreneur, comment c'est d'avoir un commerce traditionnel, etc. Et puis très vite, on s'est vite aperçu que ça correspondait pas à notre personnalité, que ça mettait pas en valeur les talents de mon mari, qu'on s'éclatait pas et que entreprendre, c'est créer des entreprises sur mesure à qui on est, par rapport à notre potentiel, par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on désire pour notre vie aussi, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre environnement, avec dans la manière de travailler. Bref, pour nous, ça a toujours été comme ça. On s'est toujours installé pour cette liberté-là. On a toujours été des leaders de notre vie à définir et à choisir tout ce qu'on désirait dans notre vie. Et leader du changement parce qu'on a provoqué le changement dans notre métier de la pâtisserie. Quand on s'est installé, qu'on a créé, grâce à notre première entreprise, on a adapté la deuxième entreprise complètement sur mesure à ce que l'on désirait. On a pris la première, on a pris ce qu'on aimait, on a pris ce qu'on n'aimait pas, on a fait la liste, après on a pris exactement tout ce qu'on désirait vivre, où on voulait vivre, comment on voulait le vivre, etc. Et on a créé notre concept. Et créateur de gâteaux de voyage, à l'époque, ça n'existait pas, le terme gâteau de voyage. Aujourd'hui, vous le voyez partout, mais à l'époque, ça n'existait pas. On était déjà précurseurs. Et donc, ça remonte maintenant à un certain nombre d'années. Et entre ces deux entreprises, la première fois que je me suis installée, c'était en 2001. C'était en l'an 2000, pardon. C'était en octobre 2000, je m'en souviens très bien. Et pendant 17 ans,
on a entrepris avec cette vision entrepreneuriale, avec cette manière d'être libre complètement. On ne regardait pas, on avait beaucoup bougé dans notre vie, donc on n'était pas dans une ville où on était connu, on n'était pas dans un endroit où on connaissait les gens. Nous, on était focus sur notre vie, focus sur notre vision, focus sur ce qu'on désirait vivre grâce à nos entreprises. Et on a créé très exactement ce qu'on voulait par rapport à ça. En parallèle, on a répondu à tous les codes de la société. C'est-à-dire, on a rempli toutes les cases. Travailler dur, donner tout pour son entreprise, donner tout pour ses clients, donner le meilleur de nous, donner le meilleur de nos produits, être différenciant, avoir du storytelling. On faisait déjà à l'époque du marketing sans même le savoir. Je faisais déjà du marketing, je faisais déjà du storytelling. Grâce à ça, on avait régulièrement des articles dans les journaux, régulièrement on était interviewé sur les radios, etc. Donc, on a coché toutes les cases comme ça. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une difficulté, on rebondissait. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Donc, voilà, on a rempli toutes ces cases, comme certainement la majorité des entrepreneurs qui donnent tout pour leur entreprise, qui se sacrifient même, etc. Et pour autant, on a développé du chiffre, on avait des clients, on avait la réputation, on était reconnu, on avait l'image de marque. Et pour autant, on a dû fermer notre entreprise alors qu'on répondait à toutes les cases, on cochait toutes les cases. Donc, il y a 8 ans, on a fermé et c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Je vous l'ai dit très souvent ces dernières années, je me suis lancée dans une quête entrepreneuriale qui a duré 7 ans, qui s'est finie en fin 2024, et qui m'a permis de comprendre que les injonctions de la société sont complètement décorrélées de la réalité. Qu'on vit dans un monde où l'entrepreneuriat est mal vu, où l'entrepreneuriat, on a une mentalité pessimiste, particulièrement dans le monde physique, pour l'avoir vécu pendant 17 ans, je le connais bien, que la majorité des gens, des entrepreneurs, de la mentalité se cachent derrière le fait que c'est la crise, que les gens n'ont pas d'argent, qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'il y a des taxes, etc. Alors que la réalité, c'est que c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Un entrepreneur n'attend pas que les gens viennent à lui, n'attend pas que les gens aient du pouvoir d'achat. Les gens, même quand ils n'ont pas d'argent, ils vont dépenser 1000, 2000 euros, je ne sais pas, pour un iPhone, pour des choses qui leur tiennent à cœur. Pour leur valeur principale, ils auront toujours de l'argent. Après, c'est à nous de générer le fait que ils aient envie de venir chez nous, qu'on leur propose quelque chose de nouveau, que l'on propose de la modernité, qu'on les fasse rêver. Vous savez, les gens, ils viennent dans nos entreprises par l'émotionnel. C'est pas qu'une question d'argent. L'argent, c'est la question, c'est l'excuse pragmatique. Mais la réalité, c'est que si émotionnellement ils ont envie de venir, ils vont se donner les moyens de venir. Ils vont économiser, ils vont emprunter, ils vont faire en sorte de trouver en fait. Ils vont toujours se débrouiller. Et observez-vous vous-même, quand vous voulez quelque chose, est-ce que vous ne l'obtenez pas? Si. Donc, avec tout ça, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est que cette ambiance autour de l'entrepreneuriat, qui a été accentuée par le fait qu'en plus sur les réseaux sociaux, on est très sujet au regard des autres, on est très sujet encore plus au paraître, à la comparaison, etc. Il y a un mal-être énorme dans l'entrepreneuriat, chez les dirigeants, et donc c'est ça qui provoque le fait que l'économie française soit en berne, qu'il n'y ait pas de pouvoir d'achat, que les entrepreneurs aujourd'hui
ne crée plus de richesse? Combien de centres-villes ferment, d'entreprises dans les centres-villes ferment? Combien d'entrepreneurs ne dépassent pas les 3 ans? Quand ils dépassent 10 ans, c'est dans quel état émotionnel, de santé mentale, physique, dans quel état ils arrivent? Donc voilà, ça c'était mon constat de ces dernières années. Et il y a 8 ans, quand j'ai fermé mon entreprise, j'ai eu la sensation que j'étais là pour justement changer ça, pour transformer la vision entrepreneuriale, pour remettre de l'optimisme, pour remettre du kiff, pour remettre de la réalité aussi, qu'on parle des vraies choses, qu'on arrête d'avoir honte d'échouer alors que c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage, hein, qu'on arrête d'avoir honte de ne pas réussir à vendre ou de ne pas réussir à développer son chiffre d'affaires, parce que c'est la base, c'est d'apprendre à faire ça. C'est qu'il faut changer notre façon de voir le monde. Et je vous le dis à tout état de cause, je connais ces sujets très très bien. Donc, voilà, je vous l'exprime de façon pas aussi bien que ce que j'avais pensé dans ma tête. Donc bon, ben, c'est pas grave. La seule chose qui est importante à comprendre et à retenir, c'est que il est temps de changer la mentalité entrepreneuriale. Il est temps de changer la mentalité entrepreneuriale en France. Pour ça, j'ai créé le mouvement Leader du changement. Ce mouvement est destiné aux entrepreneurs qui sont déterminés, qui sont enthousiastes, qui adorent entreprendre, qui sont prêts à provoquer le changement, qui sont prêts à apporter des entreprises qui leur ressemblent, qui en ont marre d'être dans les carcans traditionnels, qui en ont marre de cocher les cases habituelles, qui en ont marre d'être dirigés par la peur de perdre leurs clients si jamais ils osaient créer des entreprises comme eux ils le désirent. Ce mouvement est vraiment dirigé en direction des entrepreneurs qui désirent reprendre le contrôle aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est d'avoir une entreprise extraordinaire qui certes faisait du chiffre, qui certes était reconnue, vue, etc. Et pour autant derrière qui n'était pas rentable, qui derrière nous on courait comme des fous et qu'on n'arrivait plus à développer, on se sentait limité, débordé, submergé par notre entreprise et donc finalement plus de liberté, on était complètement esclave de notre entreprise. Donc si aussi c'est quelque chose que tu veux changer, parce que ça c'est de la mentalité entrepreneuriale aussi à changer, et bien voilà, leader du changement c'est ça. Pour le changer, vous pouvez déjà commencer à regarder tous mes lives parce que j'en parle régulièrement et de plus en plus. Et du coup, je vais aguerrir mon message un peu plus. Mais le but, c'est l'intention, c'est que j'avais vraiment le désir aujourd'hui de marquer le coup. Aujourd'hui, on redynamise les petites entreprises, que tu sois solopreneur, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois artisan, commerçant, tout seul, avec une équipe de 5, 10, 15 personnes, que que tu viennes de t'installer et que tu veux apprendre déjà de ceux qui ont déjà de la bouteille, qui ont déjà vécu les choses et que tu veux gagner du temps, ou alors que ça fasse 10, 15, 20, 30 ans que tu es déjà installé et que tu as toujours cette flamme quelque part au fond de toi et que justement tu ne savais pas comment faire pour changer ça, pour retrouver de la joie dans ton entreprise, pour retrouver cette flamme entrepreneuriale à réenflammer. Eh bien, bienvenue dans Leader du Changement. N'hésitez pas, j'ai créé pour nous réunir un canal Telegram offert qui s'appelle Leader du Changement. Je mettrai le lien dans la description ou dans les commentaires. Et en ce moment, du coup, parce que je lance un concours, le tout premier concours de Business Mon Amour. Quand vous rentrez dans le groupe Leader du Changement, vous allez pouvoir participer à un concours extraordinaire où le but est que vous partagiez qui vous êtes, que vous partagiez
quel était votre kiff au départ quand vous vous êtes installé, reconnecté à votre kiff, que vous partagiez quels sont vos freins en ce moment, sur quoi vous bloquez, et aussi de rentrer dans ce groupe et de faire venir vos amis entrepreneurs que vous aimez, que vous appréciez, qui ont du talent comme vous, qui sont pas forcément reconnus à la hauteur de ce qu'ils devraient, ou alors qui sont submergés par leur entreprise, parce que le but c'est surtout si tu es submergé, il est temps de reprendre le contrôle et de créer de la solidarité. C'est fini aussi les bisbilles entre entrepreneurs. Moi, je vais t'écraser. Moi, je vais manger tous. Ça, j'entendais souvent ça dans les entreprises du monde physique. Je vais tous les manger. Je vais racheter toutes les boutiques, etc. Ça n'a aucun sens en fait. On est là pour s'entraider, pour se soutenir, pour créer ensemble de la richesse, pour créer ensemble de la nouveauté, de l'innovation, de redynamiser nos centres-villes, redynamiser nos entreprises, recréer de la valeur ajoutée, du pouvoir d'achat. C'est nous qui créons le pouvoir d'achat. On n'a pas à attendre qu'un jour ça change. C'est nous qui le créons parce que c'est nous qui embauchons du monde. C'est nous qui, même si tu n'embauches pas, tu crées ta propre richesse. Et quand tu crées ta propre richesse et que tu es dans l'abondance, tu peux investir, te faire plaisir et avoir du pouvoir d'achat. Le changement, ça commence déjà par soi. Ça commence par sa mentalité, ça commence par sa manière de faire, ça commence par sa vision du monde, ça commence par reprendre le pouvoir là où on peut en avoir. Et ensuite, petit à petit, par notre exemple, on donne l'exemple aux autres, autour, aux autres entrepreneurs, à notre famille, à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, à nos conjoints, à nos proches, à nos clients. Parce qu'un entrepreneur est là il a la responsabilité de réaliser ses rêves. On est porteur d'espoir. Si nous-mêmes, on s'installe pour avoir la liberté de réaliser nos rêves, c'est pour ça qu'on s'est installé et qu'on ne le fait pas, comment est-ce que vous voulez que la société retrouve de l'optimisme? C'est évident qu'on est les moteurs de cette mentalité qui tire vers le bas. Donc, réunissons-nous dans un lieu où on est déjà prêt à changer de mentalité, prêt à ne plus se plaindre, prêt à reprendre les choses en main, prêt à traverser l'inconfort du changement, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas facile de réaliser ses rêves, c'est pas facile de changer de mentalité, mais c'est pas grave parce que c'est le désir, il est là, on se soutient les uns les autres, je vous guide dans les connaissances qui est le plus importante à connaître et on est parti en fait. On se soutient les uns les autres. Donc voilà, c'est hyper important. Donc tout ça, c'est dans Leader du changement, le canal Telegram. Quand vous intégrez, c'est offert. Donc voilà, si ma personnalité, même si c'est un peu balbutiant, même si j'ai pas encore les bonnes phrases, les bons arguments, le bon marketing, on s'en fout parce que la réalité, c'est qu'un entrepreneur, s'il est plus marketeux un bon professionnel, on va s'inquiéter du résultat des produits qu'il vend à ses clients. Donc moi, je me suis concentrée sur mon expertise et le marketing viendra ensuite. Ce qui est important, c'est que vous compreniez l'idée, c'est que vous compreniez que c'est le désir de provoquer le changement qui est important et qu'ensemble, on dépasse tous les inconforts. Donc, dans ce canal, je vais mettre jusqu'à la fin du mois, je vais vous partager, je vais échanger avec vous. Je vais vous demander d'interagir avec moi, de vous présenter. Plus vous allez vous présenter et plus vous allez me partager où vous en êtes, quelles sont vos difficultés, de quoi vous avez envie, etc. Vos besoins, tout ça, plus je vais pouvoir vous partager des choses, je vais pouvoir vous faire travailler entre guillemets et plus il y aura d'interaction, plus ce sera un cercle vertueux. La personne, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui va le plus interagir ou qui va le plus ramener de monde aussi, mais attention, pas n'importe qui,
choisissez les entrepreneurs qui ont cette mentalité-là, qui vont pas être là pour se plaindre sans arrêt. Je ne veux pas faire monter le chiffre, le nombre de membres juste pour dire je fais du chiffre pour faire du chiffre. C'est fini ça. On rentre dans le qualitatif. Donc les gens qui rentrent dans Leader du changement, c'est parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à traverser l'inconfort. Ils sont prêts à apprendre une autre façon, une autre vision de l'entrepreneuriat. Plus optimiste, plus entraînante, plus enthousiasmante, plus kiffante. Parce qu'on s'est installé pour ça à la base. Je ne comprends même pas comment ça se fait qu'on soit aussi prise, que la mentalité autour de l'entrepreneuriat nous emprisonne autant dans nos entreprises, alors qu'on est là pour justement être les leaders de notre vie, les leaders de notre entreprise, pour proposer des choses nouvelles qui nous font tellement kiffer qu'on déploie tout notre potentiel. Donc ne faites pas rentrer n'importe qui juste pour gagner le concours. Ça n'a aucun intérêt. Je vais vite le voir de toute manière parce que je vais observer aussi un peu les gens qui rentrent. Et donc la personne qui aura le plus interagi, la personne qui aura le plus fait rentrer de monde, peut-être que ce sera 2 personnes différentes. Je verrai à la fin, au 31 mai, en fonction de ce qui s'est passé dans le groupe. Vous gagnez, je vous offre une séance de coaching individuelle d'1 heure sur Zoom avec moi directement. Je n'en fais jamais, je ne les offre jamais, jamais. Depuis près de 3 ans, 2-3 ans, je ne sais plus, parce que ça a une valeur énorme pour moi, le coaching individuel. Le coaching individuel, c'est pas tu viens, tu prends, tu repars. C'est un investissement émotionnel. C'est le désir de changer. C'est le désir de trouver la réponse à sa problématique du moment. C'est la joie, l'enthousiasme d'aller observer ce qui est dérangeant, ce qui est inconfortable en ce moment pour moi, pour évoluer dans mon entreprise, pour évoluer dans ma vie. C'est quelque chose de très précieux. Ces séances, je ne les fais pas à moins de 400 € l'heure. Et normalement, c'est même seulement en accompagnement sur 3 mois. Je ne les fais jamais individuels. Donc là, c'est vraiment un cadeau extraordinaire parce que j'ai vraiment envie de connecter avec vous. Je veux vraiment qu'on grandisse ensemble et vous apporter mes 24 années d'entrepreneuriat, mes 24 années d'expertise, mes 7 ans de quête entrepreneuriale. Et toutes ces dernières années, j'ai été mon propre cobaye. J'ai vécu toutes les douleurs que vous vivez, je les ai vécues, c'est quasiment sûr. Tellement j'ai vécu, j'y ai mis de ma personne pour trouver les réponses. Donc, ça a une valeur inestimable. Donc, c'est un cadeau hyper précieux que je vous fais. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde finalement dans le groupe, que vous vous y mettez tous un petit peu à votre sauce, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui va sortir un peu plus du lot, mais si je vois que dans l'ensemble du groupe, tous les gens qui rentrent, les gens qui sont déjà présents et les gens qui rentrent ont ce désir, cette dynamique, ont fait de leur mieux, etc. Je ferai un cadeau bonus collectif. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans l'ambiance parce que c'est important pour moi. Et quand c'est important pour moi, je perds tous mes moyens. Quand c'est quelque chose dont j'ai vraiment le désir, etc., eh bien, je suis moins bonne que d'habitude. Donc, c'est pas grave. Dites-moi si vous avez des questions. Taguez toutes les personnes tous les entrepreneurs, vos amis, les entrepreneurs que vous admirez le plus, mais dans le sens qui méritent de développer plus leur entreprise, qui donnent tellement tout pour leur entreprise et qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas les résultats en face, qui ont la renommée, qui ont tout l'aspect, qui ont rempli toutes les cases de la société, toutes les cases, toutes les règles pour être soi-disant un bon entrepreneur, mais qui pourtant vous le sentez
qui est malheureux, qui ne s'épanouit plus, qui n'est plus dans cette flamme entrepreneuriale qui est enthousiasmante qu'on avait dès le départ, invitez-les, taguez-les. Il faut qu'on développe un maximum ce mouvement. C'est hyper important parce que c'est l'économie de la France au bout du compte qui en pâtit. Et au bout du compte, eh ben moins l'économie est bonne, moins vous travaillez. Ça va dans les deux sens. C'est un cercle vicieux dans le mauvais et c'est un cercle vertueux quand on redynamise tout en fait. Et 25 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait là ces 7 dernières années, j'ai travaillé le mindset, j'ai travaillé tout l'aspect émotionnel. Je suis prête à vous tenir, je suis prête à y aller, je suis prête à ce que on casse les codes, qu'on casse les cases, qu'on y aille quoi. Ensemble, qu'on grandisse ensemble, qu'on crée des entreprises extraordinaires pour nos enfants, pour nos proches, pour notre retraite, pour notre vie. D'ailleurs, la retraite, pour moi, c'est un autre sujet, mais pour moi, un entrepreneur ne devrait même pas avoir envie d'être à la retraite tellement il doit kiffer son entreprise. Et plutôt que d'attendre la retraite, de profiter au moment de la retraite, c'est de kiffer dès maintenant et de construire son entreprise pour qu'elle s'adapte au fil des années, pour qu'on puisse durer le plus longtemps possible. Parce que quand on s'installe, c'est pour le kiff, c'est parce que on adore ce qu'on fait, c'est parce qu'on adore entreprendre. Et après, petit à petit, on adapte les process, on n'est pas obligé de s'épuiser jusqu'à la fin et espérer peut-être avoir une petite retraite ou quelque chose. C'est pas ça, être entrepreneur. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je compte sur vous. J'ai trop hâte de voir les premiers arrivants. Partagez, 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 présentez-vous dans le groupe, répondez, j'ai mis plein de choses aujourd'hui pour que vous commenciez à interagir. Vous verrez, il y a plus d'une centaine, je crois, d'audios que j'ai déjà enregistrés depuis quelques mois que j'ai ouvert le compte, mais que j'avais pas encore trop développé, je n'étais pas encore concentrée. Là, aujourd'hui, c'est bon. J'ai fait mon déménagement, j'ai moi-même été leader de ma vie, j'ai changé d'environnement, j'ai déménagé, j'ai choisi le lieu exact qui m'inspire, j'ai transformé mon entreprise, j'ai coché toutes les cases dont j'avais besoin, j'ai fait les apprentissages qui étaient nécessaires pour pouvoir avoir cette force interne de réunir du monde. On est parti, là on est une vingtaine dans le groupe de leaders du changement. Je veux qu'on atteigne assez rapidement les 50, les 100 entrepreneurs et puis au fur et à mesure les 1000 et plusieurs milliers parce que on est 4,3 millions de très petites entreprises. Il y a vraiment matière à faire et si on se soutient les uns les autres, qu'on apprend à voir l'entrepreneuriat, le monde de façon beaucoup plus optimiste, mais dans le sens où on reprend le contrôle, on maîtrise ses émotions, on maîtrise sa progression, ses apprentissages, sa croissance, ça peut transformer tout un pays. Donc, j'en suis pas encore là, mais c'est la vision. Elle est là et elle est ancrée, pour le coup. Je vous dis à demain. J'ai hâte de vous voir, de voir les premiers arrivants dans ce groupe Telegram. À demain.